me stimule à aimer les autres. Dans ma vie, il y a des personnes qui sont difficiles pour moi d'aimer, en accord avec la définition de l'amour que je lis dans 1 Corinthiens, chapitre 13, versets 4 à 7, qui dit « L'amour est patient, il est plein de bonté, l'amour n'est pas envieux, l'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il ne soupçonne pas le mal, il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. » Souvent, je demande au Seigneur dans la prière de m'aider à aimer les autres plus sincèrement, plus en accord avec sa parole. Et une des choses qui transforme mon cœur en plus de la prière, c'est de méditer sur l'Évangile, ce que Christ a enduré pour le pardon de mes péchés. Quand mon esprit est fixé sur l'Évangile, ça m'encourage à montrer l'amour de Dieu aux autres. Parce que je suis toujours prête à montrer de l'amour aux autres quand je me souviens de l'amour que Dieu m'a montré. Tite chapitre 3 versets 1 à 8 dit « Rappelle-leur de se soumettre aux magistrats et aux autorités, de leur obéir, d'être prêts pour toute œuvre bonne, de ne calomnier personne, d'être pacifique, conciliant, plein de douceur envers tous les hommes. Nous aussi, en effet, nous étions autrefois stupides, rebelles, égarés, esclaves de toutes sortes de passions et de plaisirs. Nous vivions dans la méchanceté et dans l'envie, nous étions odieux, et nous nous détestions les uns les autres. Mais lorsque la bonté de Dieu notre Sauveur et son amour pour les hommes ont été révélés, il nous a sauvés. Et il ne l'a pas fait à cause des actes de justice que nous aurions pu accomplir, mais conformément à sa compassion, à travers le bain de la nouvelle naissance et le renouvellement du Saint-Esprit qu'il a déversé avec abondance sur nous par Jésus-Christ notre Sauveur. Ainsi, déclarés justes par sa grâce, nous sommes devenus ses héritiers conformément à l'espérance de la vie éternelle. Cette parole est certaine, et je veux que tu te montres affirmatif là-dessus, afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de belles œuvres. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. De même, l'Évangile me donne les moyens de pardonner à ceux qui m'ont fait du tort, parce qu'il me rappelle quotidiennement le pardon que Dieu me montre. Éphésiens 4, 32 nous dit « Soyez bons et pleins de compassion les uns envers les autres. Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu nous a pardonnés en Christ. » Et dans Colossiens chapitre 3 versets 12 et 13, il est écrit « Ainsi donc, en tant qu'être choisis par Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un de vous a une raison de se plaindre d'un autre, pardonnez-vous réciproquement, tout comme Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. » Faire du bien et montrer de l'amour à ceux qui m'ont fait du tort, c'est toujours le contraire de ce que ma chair pécheresse veut que je fasse. Mais quand je me rappelle de mes péchés contre Dieu et de sa grâce si généreuse envers moi, je donne à l'Évangile l'opportunité de transformer ma perspective et de me mettre dans un état d'esprit où je désire réellement donner cette même grâce à ceux qui m'ont fait du tort. Que le Seigneur nous aide à aimer les autres comme lui nous aime fidèlement chaque jour. À bientôt.